Pour la plupart d'entre nous, Resto du Cœur rime souvent avec aide alimentaire et ce n'est en fait qu'une partie de leur vaste champ d'action. On est dans le centre névralgique de l'association dans le 15e arrondissement à Marseille, un entrepôt qui stocke et gère la distribution des denrées pour les 42 pôles d'activité des Bouches-du-Rhône. Et ici, les Restos du Cœur ont mis en place un chantier d'insertion professionnelle pour accompagner un retour vers l'emploi. Les Restos du Cœur, ils nous offrent une deuxième possibilité, c'est de nous réinsérer, de nous donner du travail. Et en même temps, ça nous aide à apporter quelque chose aux gens, en fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour des gens qui sont à peu près dans le même cas que nous, sauf que nous, on est là juste pour un petit moment, c'est des contrats de 6 mois. Et voilà, ils nous apportent et nous, on apporte, et c'est un échange mutuel. Et franchement, c'est magnifique parce que s'ils n'étaient pas là, à cette heure-ci, il y en a plein de l'équipe d'ici là, qui seraient sans emploi, qui seraient à la maison. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de réinsertion professionnelle que le formateur n'est pas exigeant. J'accueille 15 personnes en chantier d'insertion, 15 salariés, donc que je préforme au métier de la logistique. J'attends de l'attention extrême de la part de mes salariés pour pouvoir essayer d'apprendre le métier comme il se doit, puisqu'en plus ils doivent reprendre goût à la vie, active bien entendu, pour essayer de retrouver un travail. Donc on les forme pour cela. Et au-delà de la formation technique, le suivi psychologique est assuré. Ma mission et mon objectif principal, parce que les compétences, effectivement, ils les acquièrent et je pense vraiment que c'est pas là que ça se joue, c'est de leur apprendre, leur donner en fait le comportement, le savoir-être qu'il va falloir adopter pour ouvrir les portes de l'entreprise. C'est là-dessus que tout se joue. Je les reçois individuellement pour traiter en fait leurs problématiques personnelles, leurs projets et m'adapter à leurs demandes et à leurs besoins individuels. Et puis il y a des sessions de groupe sur des thématiques comme le droit du travail, l'intégration en entreprise, le savoir-être, les entretiens d'embauche. L'aide à la personne proposée par les Restos du Cœur va donc bien au-delà du soutien matériel. Si on ne faisait que la distribution alimentaire, on ne pourrait pas aider les personnes à revenir à ce qu'on appelle une inclusion sociale. On se rend compte que les 3/4 des personnes qui étaient au resto, au bout de 3 ans, elles sont sorties des restos. Donc il nous reste une part de personnes qui ne pourront jamais sortir du système resto parce que, notamment les personnes âgées, quand on a une petite retraite, on n'y arrive pas. Et de toute façon, ça ne va pas augmenter. Donc la personne, elle va être avec nous. Mais les autres arrivent à retrouver un travail, arrivent à régler leurs problèmes et arrivent donc à revenir dans une activité sociale normale comme toute personne normale. Accompagnement scolaire, ateliers de français, d'informatique, conseils budgétaires, microcrédit et j'en passe. L'action des Restos du Cœur est bien plus vaste qu'on l'imagine et elle fonctionne toute l'année. À très vite sur CityPost. Pour la plupart d'entre nous, Resto du Cœur rime souvent avec aide alimentaire et ce n'est en fait qu'une partie de leur vaste champ d'action. On est dans le centre névralgique de l'association dans le 15e arrondissement à Marseille, un entrepôt qui stocke et gère la distribution des denrées pour les 42 pôles d'activité des Bouches-du-Rhône. Et ici, les Restos du Cœur ont mis en place un chantier d'insertion professionnelle pour accompagner un retour vers l'emploi. Les Restos du Cœur, ils nous offrent une deuxième possibilité, c'est de nous réinsérer, de nous donner du travail. Et en même temps, ça nous aide à apporter quelque chose aux gens, en fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour des gens qui sont à peu près dans le même cas que nous, sauf que nous, on est là juste pour un petit moment, c'est des contrats de 6 mois. Et voilà, ils nous apportent et nous, on apporte, et c'est un échange mutuel. Et franchement, c'est magnifique parce que s'ils n'étaient pas là, à cette heure-ci, il y en a plein de l'équipe d'ici là, qui seraient sans emploi, qui seraient à la maison. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de réinsertion professionnelle que le formateur n'est pas exigeant. J'accueille 15 personnes en chantier d'insertion, 15 salariés, donc que je préforme au métier de la logistique. J'attends de l'attention extrême de la part de mes salariés pour pouvoir essayer d'apprendre le métier comme il se doit, puisqu'en plus ils doivent reprendre goût à la vie, active bien entendu, pour essayer de retrouver un travail. Donc on les forme pour cela. Et au-delà de la formation technique, le suivi psychologique est assuré. Ma mission et mon objectif principal, parce que les compétences, effectivement, ils les acquièrent et je pense vraiment que c'est pas là que ça se joue, c'est de leur apprendre
leur donner en fait le comportement, le savoir-être qu'il va falloir adopter pour ouvrir les portes de l'entreprise. C'est là-dessus que tout se joue. Je les reçois individuellement pour traiter en fait leurs problématiques personnelles, leurs projets et m'adapter à leurs demandes et à leurs besoins individuels. Et puis il y a des sessions de groupe sur des thématiques comme le droit du travail, l'intégration en entreprise, le savoir-être, les entretiens d'embauche. L'aide à la personne proposée par les Restos du Cœur va donc bien au-delà du soutien matériel. Si on ne faisait que la distribution alimentaire, on ne pourrait pas aider les personnes à revenir à ce qu'on appelle une inclusion sociale. On se rend compte que les 3/4 des personnes qui étaient au resto, au bout de 3 ans, elles sont sorties des restos. Donc il nous reste une part de personnes qui ne pourront jamais sortir du système resto parce que, notamment les personnes âgées, quand on a une petite retraite, on n'y arrive pas. Et de toute façon,